Si aujourd'hui tu es coach en présentiel et que tu veux développer une activité en ligne en parallèle, alors cette vidéo est absolument faite pour toi. Je vais te présenter 3 piliers que tu dois absolument mettre en place pour ton activité en ligne pour obtenir tes premiers clients simplement. Alors, va peut-être y avoir des choses assez contre-intuitives, notamment le premier conseil, la première chose à faire, parce que le fait de faire une activité en ligne et en présentiel, c'est quelque chose de différent et il faut bien distinguer les deux. Du coup, cette chose assez contre-intuitive, la première, ça va être de te nicher. Pour une activité en ligne, c'est absolument essentiel de se nicher, pas comme une activité en présentiel où quand tu fais du coaching en salle, tu dois t'adapter au profil des personnes, etc. Quand tu fais une activité en salle, par exemple, tu peux, oui, nicher, mais pas précisément. Tu peux te spécialiser pour les femmes, pour les hommes, mais tu ne peux pas cibler en fonction de la profession, en fonction de vraiment la situation de ces personnes-là, alors qu'en ligne, c'est totalement l'inverse et c'est même nécessaire de se nicher en ligne. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de se nicher? Oui, je te rappelle, une niche, en gros, c'est un segment de marché, c'est un groupe précis, un segment de marché. Pour réussir dans le coaching en ligne, il faut absolument être niché pour obtenir des clients plus facilement. C'est-à-dire les gens qui veulent par exemple perdre du poids vont faire des recherches et ils vont se tourner vers la personne qui répond le plus précisément possible à ses besoins. C'est-à-dire, si tu niches en fonction d'une profession, les gens de cette profession vont bien évidemment se tourner vers toi plutôt qu'un autre coach qui n'est pas du tout spécialisé. En plus, le fait d'être niché pour une activité en ligne, ça va te permettre de faire une offre scalable qu'on appelle. Qu'est-ce que ça veut dire une offre scalable? C'est une offre qui va faire en sorte que, peu importe si tu es 10 clients, 100 clients, tu ne travailleras pas forcément plus. Comment est-ce que c'est possible? Si tu te niches très précisément, toutes tes ressources, que ce soit tes programmes d'entraînement, tes programmes de nutrition, tout ça va pouvoir être valable pour tous tes clients, puisque tous tes clients auront un profil assez similaire. Alors que si tu es trop large, tu vas devoir faire un programme pour lui, mais ce programme ne sera pas adapté pour tel client. Tu vois ce que je veux dire? Ça ne va pas du tout être scalable. Alors que bien niché, tous tes clients auront à peu près le même profil et tout pourra leur être adapté. Ce qui fait que tu ne travailleras pas forcément plus parce que tout sera déjà prêt. Le seul fait que tu travailleras plus, c'est pour accompagner ces personnes, répondre à leurs messages, faire des appels de groupe, etc. Mais ça ne va pas te rajouter énormément de temps. Voilà ce que je veux dire par offre scalable. Aussi, ça va bien évidemment te permettre d'obtenir de meilleurs résultats pour tes clients. C'est-à-dire, vu que tu sais, tu réponds plus précisément à leurs besoins, vu que tu es bien niché, tu as fait un gros travail là-dessus et tu peux proposer un accompagnement 100% adapté, mais pour ces personnes-là, pas pour un autre groupe de personnes, ce qui fait que tu pourras leur faire obtenir de meilleurs résultats. Tu es beaucoup plus spécialisé. Donc, pour te nicher, tu peux te nicher en fonction de l'âge, du sexe, de la profession. Je crois que j'ai fait une vidéo sur ça sur ma chaîne. C'est l'une des dernières où je parle de comment se nicher. Donc, tu peux te nicher en fonction de l'âge, du sexe, de la profession. Le tout, c'est vraiment d'être précis. Plus c'est précis, mieux c'est en général. Par exemple, coach en perte de poids pour les hommes de 30 à 45 ans ayant un métier de bureau. Ça peut être une très bonne niche. Et bien évidemment, derrière, il faut s'adapter à ces personnes-là, etc. C'est-à-dire faire des programmes adaptés à cette personne-là, un suivi pour ces personnes-là. Enfin voilà, c'est dans cette vidéo que je t'en parle, structurer ton activité de coach sportif en ligne pour atteindre les 5 000 euros par mois. C'est de cette vidéo dont je te parlais, dans laquelle je te montre comment structurer ton coaching selon ta niche. Deuxième chose, après t'être niché, ça va être de faire 2 comptes Instagram. Tu vas bien devoir séparer ton activité en ligne de ton activité en présentiel sur Instagram. Du coup, tu vas en avoir un dédié à ton activité en présentiel, un pour ton activité en ligne. Et pour ton activité en ligne, voilà ce que tu vas devoir inclure. Une bio du type j'aide les personnes que tu cibles. Du coup, c'est pour ça que c'est nécessaire d'abord de se nicher avant de faire ça. A, résultat que tu permets, sans ce que craint ton avatar client et qu'il n'y a pas dans ton coaching. Donc ça, le fait de mettre une promesse, c'est quand tu vas définir ton offre, il faut que tu mettes une promesse en 1 à 2 phrases qui explique concrètement ce que tu fais aux personnes pour qu'elles sachent si ça peut leur correspondre, etc. Et derrière, donc tu l'inclus dans ta bio comme ça. Ensuite, tu mets un call to action vers ta VSL. Je crois, je sais plus si j'ai fait une vidéo sur la VSL. Elle date un peu, peut-être je vais en refaire une prochainement. Mais ouais, voilà, une VSL, c'est une vidéo qui chauffe les gens pour réserver un appel avec toi, tout simplement. Si tu veux plus de renseignements par rapport à ça, demande-moi sur WhatsApp, etc. Pas de souci. Donc, tu mets un call to action vers ta VSL, ma méthode expliquée en 5 minutes. Là, tu mets un emoji comme ça et tu mets le lien vers ta VSL. Voilà ce que tu mettras pour ton profil. Tu mettras les stories à la une, témoignage, résultat, mon histoire, cadeau. Témoignage client, présentiel ou en ligne, peu importe. Les résultats, les photos avant-après de tes clients, même toi. Mon histoire, tu racontes ton histoire. Cadeau, tu mets tous les contenus que tu offres gratuitement à ton audience. Ensuite, tu vas commencer à faire de la création de contenu. Pas énormément de création de contenu, juste 2, 3 par semaine, ça peut être bien, jusqu'à ce que tu aies au moins une trentaine de posts sur ton profil pour inspirer la confiance tout simplement. C'est-à-dire tu vas faire des réels ciblés au niveau valeur. Le but, c'est pas de faire des vues, c'est du MOFU, du middle of funnel, ce qu'on appelle. Top, tofu, c'est top of funnel, le but, c'est de faire des vues. Là, le but, c'est de faire du contenu ciblé qui apporte de la valeur. Donc,
on s'en fout de faire des vues. Et ouais, voilà, j'ai fait cette vidéo dans laquelle je t'explique comment faire du contenu ciblé, donc je t'invite à la voir. Voilà ce que tu dois faire pour ton profil, cette bio, VSL, story à la une comme ça, et faire des réelles valeurs. Et après, la troisième chose que tu pourras commencer à faire, c'est de prospecter tout simplement. Je t'invite à regarder ces 2 vidéos. Alors, fais tout dans l'ordre, hein, bien évidemment. Tu te niches d'abord. Ensuite, tu refais ton compte Instagram et ensuite tu regardes ces 2 vidéos pour commencer à prospecter. Et bien évidemment, si tu veux de l'aide, un plan d'action concret pour ton activité, que je t'aide par rapport à ça, rejoins le canal WhatsApp, premier lien dans la description et je t'enverrai un message. Voilà concrètement ce que tu dois faire aujourd'hui pour développer ton activité en ligne en parallèle de celle en présentiel. Moi, je te dis à tout de suite dans le canal WhatsApp.